Madame la secrétaire générale, chère Mabel, Monsieur le Premier ministre qui nous rejoindra en ligne sous peu, Madame la doyenne du corps diplomatique, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi à la fois un grand honneur et un grand plaisir d'ouvrir ce symposium consacré à la francophonie, la Chine et le développement durable. En tant que président du groupe des ambassadeurs francophones en Chine, je tiens à exprimer, au nom de nous toutes et tous, mes remerciements sincères au Center for China and Globalization pour l'idée et l'organisation de ce symposium. J'ai encore à l'esprit le moment où vous, Monsieur le Président, toujours attentif et curieux aux réalités nouvelles, avez proposé la tenue d'un événement public ayant pour but de présenter la francophonie en Chine. En effet, la francophonie n'est pas nouvelle, mais elle est encore peu connue en Chine, mis à part peut-être son incarnation festive, la fête de la francophonie qui se célèbre partout dans le monde au mois de mars. En vous remerciant de l'opportunité qui m'est offerte, je vais donc d'abord brièvement présenter ce qu'est la francophonie. Elle est essentiellement deux choses. En premier lieu, elle est la communauté de ceux qui parlent ou s'intéressent à la langue française. Il y a 300 millions de locuteurs francophones dans le monde, en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Environ 50 millions de personnes apprennent le français comme langue étrangère, ce qui est en fait une des 5 langues les plus étudiées au monde. Le français est aussi la 4e langue de l'Internet. La francophonie est bien vivante aussi en Chine, puisqu'on y trouve environ 140 000 apprenants de la langue française et 150 départements de français existent dans les universités du pays. Je constate que ces cours marchent car il m'arrive très souvent, tout comme à vous, de rencontrer des Chinois parlant parfaitement le chinois, même sans jamais avoir mis le pied hors du pays. Il y a aussi le deuxième aspect de la francophonie. Cas unique pour une communauté basée sur la langue, elle s'est aussi dotée d'institutions. La francophonie fête en effet cette année le 50e anniversaire de la création de l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe 88 pays sur 4 continents. Et je suis vraiment ravi de voir aujourd'hui autant de collègues représentant ces pays réunis pour cette occasion. Pays dont les chefs d'État et de gouvernement se réunissent tous les 2 ans. Ce sera le mois prochain déjà en Tunisie. La francophonie institutionnelle était à l'origine un projet axé sur la coopération dans le domaine de l'éducation, de la culture, des sciences et de la technique. Depuis 3 décennies, elle développe aussi une action politique commune autour des valeurs que ces pays membres partagent, telles la paix, la démocratie, le développement durable, la préservation de la diversité, la promotion de l'égalité et les droits de l'homme. Unité dans la diversité. Le slogan de la francophonie exprime bien la multiplicité des incarnations de la langue française, une différence d'accent et de vocabulaire qui en constitue la richesse. Ce slogan s'applique aussi à la francophonie politique. La recherche du dénominateur commun et la mise en œuvre d'un projet à partir de réalités historiques, culturelles et économiques différentes. Le défi posé par le changement climatique et l'appauvrissement
de la biodiversité sont un terrain choisi pour l'action des pays francophones. Il s'agit non seulement de la menace qui pèse sur nous tous, mais aussi d'une vraie et propre action commune. La concertation francophone est depuis de nombreuses années une réalité au sein des organisations internationales et à l'occasion de négociations importantes, d'importants accords internationaux. Elle va bien au-delà de la question de l'usage de la langue française. Elle joue le rôle d'instrument utile dans la recherche de points de convergence dans la négociation. Membre de la délégation suisse lors de la phase finale de la négociation de l'accord de Paris sur le climat, je garde moi-même un vif souvenir de réunions quotidiennes du groupe francophone. Nous sommes à la veille de grands rendez-vous, de grande importance dans l'agenda international. En quelques jours, les ministres des États partis à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique se réuniront virtuellement à Kunming. À la fin du mois aura lieu à Glasgow la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Notre rencontre d'aujourd'hui tombe à point nommé, non seulement pour présenter la francophonie, mais aussi pour montrer la francophonie en action autour du thème du développement durable. Ce n'est évidemment pas un terrain d'action exclusif de la francophonie. Le climat et la biodiversité sont des défis universels et donc un point de convergence en vue d'une action commune avec, en premier lieu, notre pays hôte, la Chine, un acteur et un partenaire indispensable pour la recherche de solutions en matière de développement durable. D'où le thème de cette rencontre, francophonie, Chine et développement durable. Fidèle au slogan de la francophonie, nous avons choisi d'aborder la question du développement durable de la perspective avec laquelle elle se pose selon la partie du monde d'où l'on vient. Réduire les inégalités est un passage obligé pour la réalisation des objectifs des Nations Unies pour le développement durable. Une partie fondamentale est également réservée aux solutions auxquelles les panels se concentreront. L'infrastructure et la finance ne sont pas le problème, mais font partie à plein titre de la solution dans leur déclinaison verte. En remerciant à nouveau l'organisateur, et sans plus tarder, je me réjouis donc d'écouter les différents intervenants et je vous souhaite à toutes et à tous un bon colloque. Merci beaucoup.